une demi-finale de plus pour Marseille, les gars. Quelle histoire avec l'Europe, hein, pour l'OM, faut quand même le dire. C'est un éternel recommencement pour ce club. Bravo. Histoire avec l'Europe, enfin, soirée incroyable parce que très honnêtement, équipe incroyable aussi, incroyablement faible, j'ai envie de dire. Bah oui. Benfica très faible, hein, faut le dire aussi. Moi j'étais limite à me penser que Walid allait rentrer bientôt là. Ouais, je ne veux pas toucher l'enthousiasme des Marseillais, mais c'est vrai que le match était vraiment mauvais. Après on va y revenir. Mais surtout cette équipe avec des gars sur une jambe, avec un banc des remplaçants, avec le gamin qui a l'EVA DSVT demain à 8h30, Lafont. Ouais. Gaël Lafont, il a EVA DSVT demain, il est là, il se demande s'il va rentrer dans le Daou qui joue rentre dans la défense et qui joue les patrons. Non, il a été bon. Premier Daou. Le premier Daou. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la soirée, elle est dingue parce que tu ne vois pas comment ils peuvent marquer dans un premier temps. Ensuite, tu te demandes comment ils peuvent ne pas prendre de but pendant la prolongation. Et à la fin, tu te dis, au tir au but, ça va être compliqué. C'est Di Maria qui est devant, qui tire en premier. Et finalement, c'est énorme et c'est eux qui passent. Surtout que sur les séances de tir au but, il s'était fait éliminer par Rennes en Coupe de France et par le Panathinaikos cette saison en Coupe de France. Moi, je veux bien la malédiction des Français au tir au but, mais là, ça suffisait. Ah ouais, là, Lille cruelle. Ah oui. Shakhtar l'année dernière. Shakhtar l'année dernière. Il y en a marre. Et ce qui est dingue, c'est que pour avoir m'être souvenu du match Rennes-Marseille en coupe où Paolo Lopez avait dans le jeu arrêté un péno et après ils avaient perdu au tir au but. Les Marseillais m'avaient dit mais Paolo Lopez il est pas bon en fait sur le tir au but. Et sur les deux premiers qui passent sous son ventre, je me suis dit il doit en sortir au moins un. Mais il part du bon côté sur les. Mais quand même, ils n'étaient pas bien tirés. En gros, j'ai été surpris. Quand Di Maria a raté, je sais pas pourquoi j'étais sûr. Moi, sincèrement, je vais pas faire le pisse-froid ce soir, Flo, que ce soit même pour l'OM, parce que c'est vrai que ça a été un match qui était très très moyen, le pire match, je pense, européen ce soir, notamment en Ligue Europa. Mais voir comment l'OM termine cramé avec un effectif dépeuplé, où tu l'as dit, Daou, Lafont, Murillo qui remplace Mbemba à la mi-temps. Correa, on avait oublié sa tête. Mumbagna, Verretou qui est cramé à la fin, qui sort et qui derrière re-rentre. Non, voilà, l'OM a été au bout du bout, et puis ils ont une demi-finale contre l'Atalanta. Moi, je suis fier de mes clubs français cette semaine, entre le Paris Saint-Germain, Lille, même si c'est cruel, qui a tenu la dragée haute face à Aston Villa, et ce soir, il y a quand même des perspectives. Atalanta, OM et Dortmund, PSG. Moi, je suis content. Franchement, je suis content. Le pire dans cette histoire, c'est que je dis pas que l'Atalanta est pas une très forte équipe. Match retour à Bergame. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas un épouvantail. Ça n'est pas Liverpool et ça n'est pas de l'autre côté City. Exactement. C'est Dortmund et l'Atalanta. Donc, c'est dommage pour Daou parce qu'il aurait pu faire un week-end à Rome. Et finalement, il ira à Bergame. C'est clair. Oui, tu prends la tête de série numéro. En semaine. Ouais. C'est vrai. Bien vu. Tu prends la tête de série numéro 8, numéro 9, quoi. Tu prends pas Djokovic ou Federer en demi-finale. Mais quand même. Non, mais après, il faut respecter. Non, mais il faudra que cet OM. Ah, bien sûr, fasse plus. Non, mais fasse plus, mais surtout récupère, si possible, des joueurs. Un ou deux joueurs. Klaus, Mbemba. Parce que t'as quand même, tu joues sans tes deux latéraux. Mais parce qu'il faut le dire quand même. Après, on pourra critiquer le jeu de l'OM. L'équipe, ils ont une équipe décimée. Elle est folle. Elle est dingue. Mais ça, on va la citer. On va la citer. Paul Lopez, Kondogbia, défenseur central à côté de Balerdi, qui a été incroyable. J'aimerais y revenir juste après. Murillo, de l'autre côté, on a Luis Enrique qui arrive en janvier et qui joue latéral. Daou, Verretou, Lafont, Mumbagna, Aubameyang, Correa. Mais c'est comment moi je félicite l'OM parce qu'ils ont été au bout du bout. Ils ont été au bout du bout. Obligé de faire entrer des joueurs du banc parce que de toute façon les mecs étaient cramés sur le terrain. À la fin, t'as Verretou. Sur le banc, il y avait encore Kassim Abdallah et Yakin Saïd Madi. Et quand même, on n'a pas cité le truc de la soirée qui est le plus dingue. L'hommage à Daniel. Ah oui. Le but de Mumbagna. Il fait une belle semaine. Après, Mumbagna fait une entrée catastrophique. Il est nul. Il est nul, je suis d'accord. Non, mais attends. Je voudrais faire un point, juste un point important. Est-ce que c'est pas quand même une semaine terrible pour Daniel qui a pris 4-1 avec le génie de Luis Enrique avec le PSG et qui prend un but de Mumbagna avec l'OM qui qualifie plus ou moins l'OM. Daniel, c'est la semaine Barcola-Mumbagna. C'est ça. En plus, c'est son anniversaire dans 5 minutes. Du coup, c'est son anniversaire dans 5 minutes. Il est parti en week-end. Non mais alors, quand Mumbagna a marqué, après effectivement Bambi qui a mis la misère à tout le monde mardi, j'ai dit non, Daniel. Heureusement pour lui qui fait une rentrée catastrophique. Je me suis rappelé que c'était Walid. Je me suis dit putain, heureusement, Punaise. Bon, un peu plus sérieusement. Bon, il y a l'histoire de l'effectif qui est absolument. C'est vrai que c'est absolument dingue quand tu vois qui rentre dans un quart de finale retour de Coupe d'Europe. Contre Benfica. Mais
Mais ils ont fait quoi ce week-end, Marseille? Ils ont fait Marseille-Cassis, ils ont aller-retour, ils ont couru. Non mais Gilbert, c'est une Benfica, ils ont joué ce week-end. Oui, d'accord. Les gars, Marseille, ils étaient tous complètement cramés. Gilbert, ils sont cramés. Les gars de Benfica, mais ils sont cramés depuis un long moment. Ils ont tiré tous. Aubameyang, Verretou, Balerdi. Il y a des grosses blessures dans cet effectif-là. Non mais est-ce que c'est normal? Non mais Gilbert a raison. Et Flo Germain, on a parlé pendant le match. Et moi, je vais revenir juste un point là-dessus. C'est sur la prépa. Et mais Flo a annoncé que. Flo Germain a annoncé qu'il y aurait sans doute de gros changements à l'été prochain, avant l'été prochain. Il y a des problèmes physiques. Non, mais il a raison, parce que là, tu as raison sur un point. En dehors même des problèmes des blessures, du trop grand nombre de blessures sur lesquelles il faut déjà se poser des questions, certaines musculaires. Tu as effectivement cette fatigue. Je me souviens dans l'enchaînement des matchs, j'en avais parlé de Gasset qui se plaignait, qui disait on va essayer difficilement de passer le dernier match à Rennes, mais on ne sait pas si on va tenir. C'était déjà un délire. Et là, tu as raison. Gattuso qui arrive, qui dit l'état physique de l'équipe est déplorable. Non, mais ils ont eu deux prépas différentes, celle de Marcelino, celle de Gattuso. Il y a un staff médical qui est catastrophique. Le staff médical de l'Olympique de Marseille, et je pense qu'il y aura, tu l'as dit, des changements, et Flo Germain l'a expliqué l'année prochaine. Et cette année, entre les départs à la... Je précise qu'ils ont un excellent podologue. Ah oui? Je sais pas si c'est toujours lui, Monsieur Guerre. Mais Moumbagna, il a pas enlevé les boîtes à chaussures de Moumbagna. Hein. Mais là, il peut rien faire, je crois. Mais en tout cas, on se rappelle, en janvier, les départs à la CAN, les Aubameyang, Verretou, tous ces joueurs-là qui ont tiré la langue, on le voit encore ce soir, ils terminent et puis il commence à vieillir. Hein. Aubameyang, il a 34-35 ans, il peut pas faire 120 minutes. Balerdi, la même chose, qui a eu beaucoup de pépins physiques, mais qui a essayé de terminer la rencontre et ça fait un long moment. Gigot revient de blessure, Mbemba revient de blessure. On est sur un effectif du côté de l'Olympique de Marseille qui a flux tendu depuis très très longtemps. Et c'est vrai qu'il faudra se poser les bonnes questions l'année prochaine parce que c'est pas normal de terminer avec cette compo-là, même si attention, hein, c'est l'eau aussi de beaucoup d'équipes. Moi je me rappelle le Real Madrid terminer des prolongations avec des joueurs Varelo, Valero, voilà. Il y a toujours ces rebondissements. Mais là, à ce point, c'est vrai que c'est pas normal. Alors il y a quand même un truc, Gilbert, c'est que malgré ça, malgré tout ce qu'on vient de dire, il y a quand même une âme, il y a quand même un truc à Marseille. Je veux dire, dans ce stade, il y a quand même un truc parce que franchement, les mecs. Il y a un lien avec la Coupe d'Europe qui est fou. Il y a un lien avec la Coupe d'Europe, il y a un lien. Le public a forcément. Le vieux truc du 12e homme, c'est un truc, mais ce soir, ça a joué. Parce que même Benfica, les tireurs, quand ils sont allés tirer. Tu pouvais pas voir, d'ailleurs quand Otamendi a mis son but, il a fait un signe au public, un peu à mon avis pas très clair, pas très clean, parce qu'en gros, il a senti la pression. Donc tu as le public, tu as quand même cette équipe. Il y a un état d'esprit. Parce qu'évidemment, ils se font cartonner techniquement et à juste titre. Mais les mecs, Balerdi, c'est quand même un mec incroyable. Le match qu'il fait ce soir, Balerdi. Si les gens n'ont pas compris ce soir, ils comprendront jamais. Hein. Balerdi ce soir. Mais ce soir, sincèrement, le match de Balerdi, alors qu'il jouait avec un Gigot blessé, avec un Luis Enrique qui est pas latéral, Mbemba out. Si les gens n'ont pas compris, s'il n'y a pas des mea culpa sur les prochaines semaines dans l'afterfoot, Gilbert. Il y a un truc, ça me permet de faire le lien avec ce qu'a dit hier, de manière très classe, Guardiola, après la défaite contre l'élimination contre le Real. Il a dit un truc très juste sur ce qu'est le foot, tu sais, c'est-à-dire qu'une équipe, tu vois, comme l'OM, qui est démunie à la fin, qui est décimée, qui ne marche plus, qui a du mal à marcher, l'âme et la capacité à défendre et à conserver ton but inviolé peut te permettre de t'en sortir. Honnêtement, là, pour le coup, il n'y a qu'au foot, avec ce sport à points rares, que ça peut arriver. Et quand Guardiola a dit, finalement, oui, on jouait mieux, c'est vrai, mais peu importe. C'est aussi le jeu la tactique du Real a été la bonne. On n'a pas réussi à marquer, ça arrive en foot. Il n'y a qu'au foot que tu peux faire ça. Hier, j'entendais dans l'after qu'on disait, je ne sais plus, c'est Daniel qui disait, c'était un peu une D2 contre une D1. Oui, peut-être, mais peu importe, quelque part. Là, l'OM à la fin savait qu'ils auraient du mal à aller marquer, mais ils ont eu l'âme pour tenir. Et puis après, voilà, et je te dis, il se passe un truc pendant les tirs au but. Quand Di Maria met sur le poteau, Di Maria, le meilleur frappeur au monde, un des meilleurs frappeurs de coups de pied arrêtés au monde, qui met sur le poteau, t'as un truc spécifique. Et puis globalement, sur la rencontre, sur les 90 minutes, l'OM mérite quand même la prolongation. Hein, parce que dans les intentions, moi j'ai trouvé quand même Benfica très très faible et très restrictif dans son plan, avec le fait de pas jouer avec de vrais numéro 9, le fait d'être attentiste. Et oui, on se disait que l'Olympique de Marseille allait avoir du mal à mettre des buts parce que hormis Aubameyang, il se passe pas grand-chose dans les 25 derniers mètres. Mais globalement, dans les intentions, moi j'ai trouvé que le match de l'Olympique de Marseille a été les intentions. Hein. La réalisation, c'est autre chose. Mais ils se sont donné les moyens de faire cette soirée européenne et de donner du plaisir à des supporters qui ont beaucoup souffert cette saison, avec cette saison calamiteuse en Ligue 1. Et le paradoxe, Ligue 1 Europe,
est quand même fou pour l'OM. On se rappelle qu'en début de saison, Jérôme vient de regarder, Jérôme Thomas, ça va être la 7e demi-finale de Coupe d'Europe. C'est pas anodin, c'est pas anodin, c'est pas anodin. Et je répète, après la catastrophe contre le Panathinaikos, où déjà il y avait eu une séance de tir au but, où déjà tu avais fait ton retard en menant 2-0, il fallait se relever en Europe, et ils ont montré de leur fiabilité contre Benfica, contre Villarreal, contre le Shakhtar Donetsk, contre l'Ajax Amsterdam, contre Brighton, contre Villarreal. C'est pas des équipes, c'est pas des pompes à vélo en face. Avec la différence que l'absence de certains joueurs a pesé quand même là sur la fin de parcours, parce que contre Villarreal, il y a eu 4 buts. Il s'est passé un truc différent. C'est vrai que là, la grosse déception vient de Benfica, tu as raison, alors que l'OM a fait son match pour marquer. Techniquement, derrière, il y avait trop de déchets, ça n'a pas marché. Je rappelle quand même que l'OM était en demi-finale l'an dernier. Vous vous souvenez pas, mais. En demi-finale de quoi? L'année d'avant. Il y a 2 ans, ils étaient déjà en demi-finale. De Conférence League. Moi, je le redis, ce club a l'ADN de la Coupe d'Europe. Pas de la Ligue des Champions, mais de la C3 et de la C4. Il y a les trucs. Oui, enfin, ils l'ont gagné, quand je te rappelle. Non, je vous parle des joueurs. Les gars, je vous parle de. Je sais que t'es jeune, Mais non, mais d'accord. Mais je parle de récemment. Récemment, en Ligue des Champions, on a souvent été déçus avec l'Olympique de Marseille. 93, c'est récent. Wajdi est là, il y a 30 ans quand même. J'ai 30 ans, je suis né en 93. Salut Wajdi. Bonsoir les gars, salut Gilbert, salut Flo, salut Walid. Non, j'étais pas au stade. Oui, j'entends ta voix, t'as pas une voix de gars qui sort du stade. J'ai crié comme un fou devant ma télé, j'ai dû réveiller mes enfants, ma femme, tout le monde. Bon, quelle soirée, hein? Incroyable, voilà, c'est incroyable, magnifique, franchement, j'ai pas les mots. Limite, j'ai la gorge un peu émue parce qu'on vit une saison compliquée et franchement, ça fait plaisir, quoi. Bah oui. Vous le méritez, hein. Voilà. Vous le méritez. On le mérite, on sait que voilà, on vit une saison compliquée. Quand tu vois l'équipe qui finit le match, t'as peur, tu trembles, tu te dis Benfica, ils peuvent planter à n'importe quel moment. Et là, t'as marqué pour rien. Et au final, on arrive à arriver au tir au but. Et comme un symbole, tu vois, le mec qui a fait gagner à tous les titres à l'Argentine, il met sur le poteau. C'est incroyable, c'est incroyable. Ouais. Bon, en même temps, c'était une réponse à Dibou Martinez qui nous l'a fait à l'envers une nouvelle fois avec Lille un peu plus tôt. Donc, tu vois, j'ai suivi ça sur mon téléphone en même temps. Celui qui a marqué, c'est celui qui a fait une rentrée catastrophique et qui a tout raté. C'est fou le football, hein. Ouais, c'est incroyable. C'est pour ça. Franchement, comme vous disiez, voilà, c'est un peu. On vit des moments compliqués, mais voilà, comme t'as dit Gilbert, hein, ce club, il a une histoire avec la Coupe d'Europe. Et juste pour information, c'est pas la 7e, mais c'est la 8e demi-finale de Coupe d'Europe. C'est la 8e. Bon, Jérôme en a oublié une. Donc voilà, c'est qu'on a quelque chose avec la Coupe d'Europe. Ce stade, il a quelque chose. Tout le monde le sait, tout ça. Attention, en 93, il n'y a pas de demi-finale. Hein. Tu es qualifié direct pour la finale. Je ne sais pas si tu comptais celle-là. Non, mais il y en a bien 8. Je te confirme, il y en a bien 8. Bon. Maintenant, c'est l'Atalanta Bergame. Et c'est dans pas longtemps, hein, parce que c'est dans 15 jours. Hein. Ouais. C'est ça le problème, en fait. Que maintenant, avec cette demi-finale, bon, nous, on ne s'enflamme pas parce qu'on sait très bien d'où l'on vient et la saison qu'on vit. Mais on ne sait pas, en fait, c'est quoi quel objectif on va se fixer. Est-ce que ça va être les 6 ou 7 derniers matchs de championnat pour essayer d'accrocher une place? Est-ce que c'est tout mettre sur les 3 derniers matchs de Coupe d'Europe? Si on arrive à les faire, j'arrive pas à me positionner. Voilà, je sais pas si tu as l'effectif pour jouer les deux. Là, par exemple, le match à Toulouse ce week-end, je sais pas si Aubameyang, Verretou ou même un Balerdi vont être en capacité de le jouer. Hein. Non, mais là, ils envoient à fond et puis ses collègues de la seconde 4. Là, psychologiquement et physiquement, ce qu'ils ont donné. Sorti en classe verte à Toulouse. C'est pour ça. Franchement, je sais pas comment me positionner. Bon, après, on sait que de toute façon, voilà, on est en demi. Il faut qu'on joue le coup à fond. Ah bah oui, là, t'as l'Atalanta et de l'autre côté le Bayer Leverkusen qui fait une saison incroyable et l'AS Roma qui depuis l'arrivée de Rossi est transfiguré. Alors oui, pour moi, t'es 4e, on va dire 3e avec l'Atalanta à égalité. Même si l'Atalanta, ils ont sorti Liverpool, donc il va falloir énormément les respecter. Mais t'as un coup à faire. T'es l'Olympique de Marseille, tu dois te donner les moyens de faire quelque chose quand t'es dans le dernier carré avec ces perspectives-là. Comme pour le Paris Saint-Germain. Hein. De toute façon, t'es l'outsider du dernier carré. Ah oui, t'es l'outsider. Je suis sur le site de l'UEFA, Wanji. Je te signale que malgré la réforme, le vainqueur de l'Europa League est directement qualifié pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Je dis ça comme ça.
t'imagines un peu, mais bon, on est encore loin, Gilbert. La saison on est encore loin, mais bon, en plus, moi, ça me fait des émotions parce que ça me fait beaucoup d'émotions parce que je devais être à Benfica la semaine dernière, mais bon, avec ce qui s'est passé, j'ai perdu mon vol. Donc voilà, là ce soir, j'ai pas pu aller au Vélodrome. Donc voilà, c'est vraiment, c'est magnifique, franchement. J'ai pas les mots. Bien sûr, on est là pour savourer. C'est une soirée exceptionnelle. Mais c'est vrai que j'avais dit avant le tirage, je pense que Benfica était le meilleur ou le moins mauvais des tirages à ce moment-là. On l'a dit dans l'after. Là, évidemment, c'est logique. Tu rentres dans le dernier carré. Atalanta, Bayer Leverkusen, et il m'en manque un. La Roma. Faut être honnête, pour aller au bout et la gagner, là on est. Oui, mais tu joues pas non plus Liverpool comme c'était prévu. Ouais, tu vois, t'as une. Oui, d'accord, non, attention. Non, mais là, il faut tempérer, bien évidemment, mais je te dis juste ça va être chaud. Mais je te dis juste que c'est beaucoup plus jouable. Je répète mon exemple tennistique de tout à l'heure. Tu joues pas le Big Four, quoi. Tu joues quand même une équipe, l'Atalanta, qui reste très très forte, mais qui peut te donner des perspectives un peu plus intéressantes que Liverpool avec Anfield de retour. Merci Gilbert, merci à vous, continuez. Ouais, on n'a pas l'intention d'arrêter. D'ailleurs, on continue tout de suite avec Jean-Luc au 32-16 dans quelques instants. On continue l'analyse, on fera l'évaluation. Et ensuite, on parlera de Lille, éliminé au tir au but par Aston Villa. Séance de tir au but où une nouvelle fois, Dibou Martinez a martyrisé les Français. On en reparle tout à l'heure, évidemment, avec vous au 32-16. À tout de suite. RMC jusqu'à minuit 30. L'Afterfoot. C'est plus que la qualif, c'est aussi la fin pour Gasset d'une série de 5 défaites. Tout à fait. C'est-à-dire que l'OM, ce match va être un tournant. Alors peut-être qu'ils vont récupérer des joueurs. Mentalement, évidemment, il s'est passé un truc de dingue. Donc même pour les joueurs qui étaient en grosse difficulté vis-à-vis du public, comme Correa, comme Mumbagna, peu importe leur qualité, tu t'en fous un peu là. À ce moment-là, ils vont partir, ils vont quitter le club. En tout cas, il va y avoir une pas forme Mumbagna, Correa surtout. Ouais, enfin surtout Correa. Ouais. Mais c'est important parce qu'ils étaient vraiment pas seulement dans le côté blessé, fatigué. Dynamique très négative en termes de résultats. Même si c'était bizarre, ils ont gagné ce match avec le but de Mumbagna 1-0 avant même d'aller au tir au but. Et en dehors du fait qu'évidemment ils se sont qualifiés, je pense que ça peut être important quand même pour le championnat et pour tout le reste. Pour Gasset, c'est important. Il était quand même sur les vrais bons matchs. On avait dit les vrais adversaires. Il était sur une série négative. Là, ils ont au moins renversé cette tendance-là. Franchement, battre Benfica, quels que soient les moyens et les joueurs que tu as sur le terrain, c'est beau. Oui, il faut valoriser. Faut valoriser. On dit souvent que nos clubs français, face à des petites équipes, n'y arrivent pas. Là, quand même, on parle, je répète, mais Shakhtar Donetsk, Benfica, c'est 2 quarts de finale l'année dernière. Alors oui, ils sont pas bien cette saison. Roger Schmidt, c'est compliqué. Mais il faut se donner les moyens. Combien de fois on avait ces opportunités-là et on n'a pas réussi à les saisir. Donc bravo à nos clubs français, bravo à Marseille. Tu parles de Roger Schmidt, il était déjà en difficulté. Là, le fait qu'à l'aller, ils n'avaient pas été, ils n'avaient pas été contents du résultat et que là, ils se passaient éliminés et de cette façon-là. Si on fait l'after-foot Portugal à Benfica, là, il n'est pas bien. Ouais, parce que sincèrement, ce match-là, ils vont voir contre qui ils ont joué. Ah oui, non mais et contre ce Marseille-là, parce qu'à l'aller, ils mènent 2-0. À l'aller, ils mènent 2-0, ils prennent ce but-là sur une erreur d'Antonio Silva. Faut rappeler, c'est une double confrontation. Quand ils vont aller faire l'interview du CPE on écoute un des héros du soir, Balerdi, tout de suite. Quel match. La nouvelle idole de Walid. Je pense que c'est un des jours plus jolis de ma carrière sportive. Et ici à Vélodrome, avec 7 supporters, avec mon père et mon ami là-bas, c'est magnifique. Je suis très émotionné. Maintenant, on a des choses à faire. J'espère qu'on continue avec ce schéma. Voilà, c'était sur M6. Non mais Gilbert, sincèrement, Balerdi, le match qu'il fait ce soir, parce qu'on n'a pas trop de temps, mais c'est extraordinaire. Je répète, sans Mbemba, on a même vu faire une roulette. Sans Mbemba, non mais les anticipations, les duels, l'intelligence de jeu, le sacrifice, parce qu'il est cramé depuis la 90e minute. Le tir au but. Plus le tir au but, sa qualité de relance, son leadership, avec un Gigot qui sort, avec un Mbemba qui sort, avec un Luis Enrique latéral, Murillo latéral, Kondogbia défense centrale. Et en plus, ce mec-là, je répète, mais tous les échos qu'on a, il a un super état d'esprit, c'est un super mec. Moi, je suis complètement fan. Et s'il y en a qui n'ont pas compris encore ce soir, je répète, mais je sais pas ce qu'il vous faut. Alors oui, il fera des erreurs, parce qu'on attendra la prochaine erreur contre Toulouse ou contre Brest, mais tous les défenseurs font des erreurs. Jean-Luc, bonsoir. Salut Jean-Luc. Bonsoir. Salut Jean-Luc. Tu sors du stade ? Ouais, je sors du stade, j'ai plus de voix.
Bon. L'OM est genre le dernier club français qualifié en Coupe d'Europe. Hein. Pardon? Donc, on est le dernier club français qualifié en Coupe d'Europe. Ça commence à chauffer. Non, il y a le PSG quand même, il y a le PSG. Il y a nous, il y a un club qatari, mais le dernier club français, c'est l'Olympique de Marseille, comme d'habitude. Non, il y a le PSG, il y a le PSG. Non, c'est un club qatari, c'est pas un club français. Ah, d'accord. Voilà. Donc, alors, on est sur l'évaluation, là. Vous n'avez pas été bon dans le championnat du Qatar, alors, cette année. Hein. Non, vous êtes un club américain, alors, vous, non? Non, pour l'instant, on est... Un club de MLS, non? On est sur l'évaluation, là. On a dit que Balerdi avait fait un match magnifique. Qui d'autre est-ce que tu veux citer? Balerdi, extraordinaire. Je crois que c'est le... Je me demandais depuis quand on n'avait pas vu un défenseur marseillais faire un aussi grand match. Je me posais la question depuis quand. Moi, j'ai 54 ans. Je n'ai vu des grands. Non, mais Mbemba, il t'a fait des grands matchs, même cette année en Coupe d'Europe. Hein. Ouais, je crois que c'est le plus grand match que j'ai vu depuis très longtemps d'un défenseur marseillais. Je voulais souligner le courage de Verretou, ce joueur. Ouais. C'est fiable encore Verretou. Hein. C'est fiable, mais à la fin, c'était très très compliqué. Dans la prolongue, il a rendu beaucoup de ballons. Top, Aubameyang en direct, on l'écoute. Pierre-Emerick Aubameyang, on revient, Jean-Luc ensuite. On a vu même Jordan qui en pouvait plus dès qu'il bougeait, il avait une crampe. Et voilà, il est quand même resté sur le terrain, il a tout donné. Et franchement, voilà, c'est à l'image de l'équipe ce soir. Ça a pourtant été dur, mais il y a scénario qui soulage tout le monde. Vous y avez cru jusqu'au bout, ça a été ça la force d'avoir ce caractère, de se dire sur un coup on va y arriver? Oui, on savait. Je pense que déjà depuis le match aller, quand on a vu la deuxième période qu'on a fait là-bas, on a senti qu'on pouvait le faire ici, d'autant plus qu'ici, bon voilà, avec le public qui vous envoie la dose d'énergie qu'il faut. Et voilà, on savait qu'il fallait être patient aussi parce que voilà, c'était pas simple. Et puis au final, voilà, sur la fin de match, en étant patient, on a réussi à trouver le déclic et marquer ce but qui nous fait énormément de bien. Et très heureux pour Faris pour ce but. Après, honnêtement, comment on analyse tout ça? Parce que cette saison, elle est folle, elle est irrationnelle. Vous avez des blessés, des minots qui rentrent. Pierre-Emerick, on peut l'analyser cette saison, ce match? C'est quasiment impossible. Non, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je trouve ça que c'est vraiment incroyable. Voilà, les minots sont super bien rentrés avec une détermination, le public. Voilà, on a communié, c'était vraiment incroyable. Franchement, quelque chose d'incroyable, malgré que voilà, on sait que la saison n'a pas été simple. Mais voilà, il y a cette Coupe d'Europe qui est là et elle est là depuis le début, donc on va tout faire pour aller au bout. Dernier mot, Atalanta en demi-finale, évidemment un adversaire costaud qui a éliminé Liverpool, mais voilà, on se met à rêver d'une finale et pourquoi pas d'aller au bout tout simplement, Pierre-Emerick? Bien sûr, de toute façon, là où on est, je pense c'est ce qu'il faut se donner comme objectif, aller jusqu'au bout et cette fois-ci, il a gagné. Merci beaucoup. Voilà pour Pierre-Emerick Aubameyang qui était en direct. Jean-Luc, je reviens vers toi. Tu citais Verretou et son courage. On est tous d'accord. Il y a quand même un gars qu'on a oublié. Murillo, bon match aussi. Très bon match. Paolo Lopez, excellent match. Parce qu'avant les tirs au but. Il y a un joueur que je déboîte toute l'année depuis 2 ans et qui ce soir a fait un match extraordinaire, c'est Paolo Lopez. Bah oui, bien sûr. C'est ça l'histoire du match. Je le massacre depuis qu'il est arrivé en fait. Voilà. C'est pour ça, Jean-Luc, que je le signale parce qu'aujourd'hui, dans le match, il vous maintient en vie. Il ne faut pas oublier ça avant que Moumbagna ne marque. C'est un gars qui a toujours été très franc dans ses réactions après-match, qui a effectivement été mauvais parfois, qui s'en est rendu compte, qui a été en dépression, il faut le dire aussi, il en a également parlé. Donc tu te dis, est-ce que ce gars-là, avec ce genre de mental qui va aller au bout, là il a été présent, il a été bon, il a été fort dans les tirs au but alors que c'est pas sa spécialité. Il a tenté quelque chose sur la séance de tirs au but, un peu une Dibou Martinez au début. Ouais, non mais prendre un peu de temps. Il y en a un qui passe dessous là, tu te demandes comment. Oui, sur celle-là, mais je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai senti une approche un peu différente. Et puis c'est pas un spécialiste des tirs au but, on l'a déjà vu à maintes reprises. Et là quand même, il fait une grande séance de tirs au but et il fait un très grand match. Et moi je te le dis d'autant plus Flo parce que je suis pas un grand fan de Paolo Lopez. Je trouve qu'il manque d'envergure, je trouve qu'il a des défauts. Mais si l'Olympique de Marseille est en demi-finale de Ligue Europa, parce qu'on parle du match de ce soir qui est grandiose, mais il y a aussi le match retour à Villarreal où il évite un massacre. Vraiment, il y a 2-3 parades. Il y a aussi des joueurs qui. On peut parler du match d'Harit et de celui de Moumbagna en dehors du but par ailleurs. Mais Harit était titulaire. On peut les faire pêle-mêle. Harit toujours exaspérant dans ses choix, comme à l'aller, où c'est une touche, 2 touches en trop. Sur la première mi-temps, Unai fait une très très bonne première mi-temps et il saccage pas mal de situations quand Harit joue avec lui. Ndiaye la même chose. Ndiaye pas fiable.
pas fiable. Tout à l'heure, je parlais de fiabilité avec Verretou. Il y avait beaucoup à jouer pour Ndia. Il avait un petit peu sa saison qui est très très compliquée. Un match à la maison, retour, et il a été totalement transparent. Moumbagna, oui, tu l'as dit, Moumbagna, il est buteur, c'est le paradoxe, mais sa rentrée, techniquement, c'est catastrophique. Il n'y a pas un ballon. Non, mais c'est intéressant, toi qui suis les sélections africaines, parce que moi, j'ai un cas un peu similaire que je suis à Rennes, et je le dis souvent avec Salah, qui ont été sélectionnés, l'un pour le Cameroun, l'autre pour le Maroc. Non, il fait pas la CAN, Salah. Non, mais ils ont été sélectionnés à un moment dans des équipes nationales. Franchement, techniquement, que ce soit l'un ou l'autre, mais Moumbagna ce soir, alors tant mieux, il a marqué et il a cet état d'esprit. D'ailleurs, c'est pour ça que les stats, il en est à 3 buts et une passe D, d'ailleurs, au passage, Moumbagna. Mais après, derrière, tout est saccagé. Le contre sur la conduite de balle, les contrôles de la poitrine, les contrôles américains au pied, tout est. Et puis même les duels, il emporte tout à chaque fois. Il contrôle pas son physique. Là, on va nous tomber dessus en disant ouais, Moumbagna, vous l'allumez. Non. Quand je suis revenu de la CAN, il n'avait pas joué une minute et les échos que j'avais relayé ça dans l'after, c'est qu'on se disait mais en fait c'est étrange. Après Gilbert, on attend de regarder. Je lui souhaite une belle carrière, Moumbagna. Mais moi, ce que je t'avais dit à l'époque, de marquer un doublé en finale. Mais ce que je t'avais dit à l'époque, c'est qu'on va attendre d'avoir quelques matchs avant de l'assassiner. Avec, là, ce soir, j'ai compris 2-3 choses. Parce que sur les premières rentrées, il était utile, il marquait. Il avait marqué contre Metz, il y avait un autre match aussi, il avait marqué contre Clermont sur son entrée avec Marseille. Et il était dans un rôle axial, il pesait pour Aubameyang et il était plutôt appliqué. C'était pas Kun Agüero avec le ballon, mais il était plutôt appliqué. Là, sur sa rentrée, hormis son but, il a tout raté. C'est très simple. Moumbagna, à part, tu l'as dit, peser sur une défense, c'est-à-dire tout ce qui fait sans ballon, comme plein de footballeurs, il peut le faire. Le Salah dont je parle à Rennes, tous les pressings, toutes les courses. Après, c'est deux joueurs différents, Salah et Moumbagna. Je veux dire, c'est très simple, très simple. Tu regardes ces joueurs-là sans ballon, ok, ça passe. Tu regardes dès qu'ils ont le ballon dans les pieds, terminé. C'est compliqué. Kondogbia, mieux. Mais moi, c'est pas Kondogbia. Match solide quand même. Match solide. Et puis il va mettre son but, penalty, etc. Mais moi, c'est Murillo et Luis Enrique qui ont fait des entrées vraiment très positif pour l'équipe. Murillo, agréablement surpris. Tu parlais d'échos. J'avais eu des échos en Belgique. Catastrophique le joueur. Sincèrement, à chaque fois qu'il joue avec l'Olympique de Marseille, c'est plutôt fiable, c'est sérieux, c'est appliqué. Et Luis Enrique, la même chose. Luis Enrique, on n'en voulait plus à l'Olympique de Marseille depuis qu'il est revenu. Là, sur le côté, il lançait constamment Aubameyang dans le bon tempo. Franchement, il a été pertinent avec le ballon. Défensivement, il a été très très intéressant. Et Unai aussi, Unai qui pour moi a fait son meilleur match avec l'Olympique de Marseille. J'ai été surpris de sa sortie. J'ai trouvé très positif en première mi-temps. Peut-être qu'il aurait dû rester. Moi, je sais à la place d'Harit, moi je trouve qu'il aurait dû rester. Dans ces matchs-là, moyens, je trouve que ceux qui ont été à la hauteur, et tant mieux, c'est les tauliers. C'est-à-dire les mecs d'expérience, c'est-à-dire les Gigot, Balerdi, Paul Lopez quand même pour son statut, Verretou, Kondogbia et Aubameyang. Et en fait, mais attention à Unai, Flo Unai, je le critique souvent, mais là il a fait un bon match. Je parle mentalement aussi, ce qu'il apporte à tous les mecs à côté. Si t'es Soglo ou si t'es le petit Lafont qui rentre, t'as ces mecs-là à côté. Verretou, c'est un exemple, même si à la fin il avait du mal. Kondogbia, c'est un exemple. Aubameyang, c'est un exemple. Balerdi, c'est un exemple. Tu vois, les jeunes, on en parle beaucoup, mais ils ont à côté des mecs, la colonne vertébrale qui a des épaules. Et cette équipe, d'ailleurs, Gigot, par exemple, c'est un symbole de ça. Cette équipe, Gigot-Balerdi, ils collent à l'OM. Alors, ils sont pas assez bons. Je parle avec des caractéristiques très différentes. Non, mais Gigot est pas assez bon sans doute pour l'OM, mais ils collent à l'OM. Donc, au moins, les supporters se retrouvent au moins dans ça. Et la colonne vertébrale potentielle. Daoud, très bonne rentrée. Très calme sa rentrée.